La petite fille de Nelson Mandela, répondant au nom de Zoleka Mandela, est décédée le lundi dernier. La nouvelle, en tout cas, a vraiment choqué tout le monde ici en Afrique du Sud. Dans le média sud-africain, ça se parle, ça se dit à cause de l'histoire de Zoleka Mandela. Alors, je vais essayer un peu de parler de la biographie de Zoleka Mandela, mais avant de parler de ça, je vais essayer un peu de vous parler un peu de biographie également de Nelson Mandela pour que vous ayez comprendre elle est petite fille venant de quelle femme et tout. Alors, on connaît tous que Nelson Mandela était marié et divorcé avant d'épouser Winnie Mandela. Alors, l'enfant qui est décédé, la petite fille qui est décédée, c'est en fait la petite fille qui, l'enfant que Nelson Mandela a eu avec Winnie Mandela, répondant au nom de Nzile Mandela, c'est sa fille qui est décédée. On sait tous que Winnie Mandela est décédée et la fille de Nelson Mandela également, Nzile Mandela, qui est décédée il y a 3 ans passés, et c'est décédée et c'est la fille maintenant de la fille de Mandela qui venait de nous quitter le lundi dernier. Alors, j'espère que vous avez compris. C'est quoi l'histoire de Zoleka Mandela et la cause de sa mort? Peut-être vous avez déjà lu quelque part qu'elle est décédée par cancer, mais qu'est-ce qui a causé ces cancers? C'est quoi en tout cas l'histoire de Zoleka Mandela? Zoleka Mandela, pour parler d'elle en tant que human being, elle était avocate, elle était activiste, elle était également écrivaine. Alors, elle écrivait des livres pour comment faire pour overcoming, pour surmonter l'alcoolisme, parce que elle-même, elle était dans l'alcoolisme, elle était dans les drogues, elle prenait de la drogue, elle prenait de l'alcool, elle était accro à tout ça. Et malheureusement pour elle, quand elle a arrêté, après quelques années seulement, elle a appris qu'elle était déjà porteur de gènes cancéreuses, elle a déjà commencé à avoir le cancer du sein. Par la grâce de Dieu, ils ont traité la première fois, elle était guérie. Et après quelques années, en tout cas, elle a encore sombré un autre résultat des cancers également. C'était en 2010 qu'ils ont découvert pour la seconde fois, son cancer de sein pour la deuxième fois. Ils ont encore opéré, elle était encore guérie. Et elle a attendu en tout cas les moments qu'on demande, les temps qu'on prend quand une personne a vaincu les cancers. On attend toujours 10 ans pour faire un enfant. Et en 2022, elle a fait son dernier enfant. En effet, Zoleka Mandela, elle était mère de 6 enfants. Elle s'introduisait toute seule comme étant mère de 6 enfants. Alors, dans les 6 enfants-là qu'elle avait fait, 2 sont décédés, notamment sa première fille qui avait dans les 26 ans et je crois avant-dernier, celle qui a eu avant qu'elle puisse avoir la dernière fille ici, elle aussi, elle était décédée parce qu'elle était née prématurément. Alors, elle s'introduisait toujours comme étant la mère des 6 enfants parce qu'elle se disait toujours qu'elle ne peut pas ignorer, même si elle a perdu d'autres enfants, elle ne peut pas ignorer tous les enfants qui sont sortis de son sein maternel. Alors, pour la seconde fois, quand elle est détectée pour une seconde fois qu'elle était encore porteuse de cancer, c'était presque trop tard parce que le cancer avait attaqué les poumons, attaqué sa hanche, avait attaqué ses reins. Le cancer était propagé tout le corps et le docteur avait dit qu'elle n'avait plus aucune chance de survie. Et on avait découvert ça seulement au mois d'avril dernier. Malgré ça, elle ne s'était pas arrêtée en tout cas. Elle ne s'était pas arrêtée. Elle a combattu le bon combat, mais elle, à son tour, elle a continué en tout cas à sensibiliser les gens d'arrêter de prendre l'alcool parce qu'elle était elle-même victime. Quand on parle toujours des conséquences de l'alcool, c'est
parmi les causes des cancers et tout, on met la drogue, l'alcool, tout. Les causes, oui. Bien que le cancer peut aussi être par le gène et tout, c'est-à-dire que vous avez le gène des cancers dans vos familles, mais pour elle, en tout cas, c'était causé par l'alcool. Et en buvant de l'alcool, qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse sombrer dans l'alcool et dans le drogue? C'est parce qu'elle a été abusée sexuellement par son son propre frère. Il y a son propre frère. Son propre frère. Un membre de sa famille. Il avait même donné nom parce qu'elle a laissé un, un, un note, quoi? Diary, notebook, qu'elle a dit, elle a cité de personnes qui devaient être dans son funérail et d'autres personnes qui ne devaient pas être. Mais il y a un enfant, je crois, c'est le petit-fils, oui, c'est son propre frère. C'est son propre frère, son petit-fils. Mais le fils, c'est le petit-fils que Mandela a eu avec sa première femme. Donc, c'est le fils du premier fils de la première femme de Nelson Mandela qu'il aurait abusé sexuellement et après ça, elle était sombrée dans la dépression. Après la dépression et elle est sombrée dans l'alcoolisme et dans la drogue et ça l'a causé la maladie. Elle a survécu, elle est replongée, elle a survécu et cette fois-ci, ça l'a emporté. Alors, ici en Afrique du Sud, nous avons deuil parce que le deuil se passe à Soweto. Toutes les vidéos que vous êtes en train de voir passer, ça passait. Parce que moi-même, je m'étais décidé en tout cas de vous mettre comme ça. Mais j'ai une vidéo où on essaie un peu de bien expliquer. C'est seulement ce que moi j'ai expliqué, mais sauf que cette fois-là, la vidéo là, c'est en anglais. Ceux qui écoutent l'anglais, vous pouvez regarder, mais ceux qui n'écoutent pas l'anglais, vous pouvez toutefois suivre avec les images pour voir comment est-ce que les funérailles s'étaient passées. Alors, comme leçon morale dans l'histoire, on ne juge pas quelqu'un de par ses réactions. Oui, beaucoup de personnes sont en train aujourd'hui de condamner. Pourquoi est-ce qu'elle était dans l'alcoolisme? C'est parce que ses parents avaient l'argent. Non, c'est parce qu'elle était victime de l'abus sexuel. D'autres personnes, et de l'abus sexuel par qui? Par son propre frère. Quand je dis propre frère, parce que tu es né de la première femme. Moi je suis né. Tu es né de la lignée de la première femme. Moi, je suis né de la lignée de la deuxième femme. On est frères. Normalement, on n'est pas censé s'accoupler. Mais si c'était arrivé comme ça l'avait complètement englouti. Elle était sombrée dans la dépression. Mais on nous dit que Zoleka était beaucoup plus proche de sa grand-mère que de sa mère. Malheureusement, toutes les trois personnes-là, Winnie, sa mère et Zoleka, ne feront plus partie de ces mondes. Alors, je vous laisse la vidéo, celle qui explique. Je rappelle, je voudrais justement compléter que Zoleka était décédée à la maison, dans sa maison, entourée de ses enfants et de sa famille. C'est comme ça qu'elle a voulu en tout cas laisser ce monde entouré de ses enfants et de sa famille, connaissant que le dernier de ses enfants n'a que une année. Voilà. Que son âme repose en paix. On dira condoléances à la famille Mandela. Je vous laisse suivre cette vidéo-là et je ne pense pas que je vais encore revenir à la fin pour conclure parce que j'ai assez parlé. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je pense que j'ai bien expliqué le sujet et surtout si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Zoleka Mandela, who was 43 years old when she passed away due to cancer, was the granddaughter of Nelson Mandela, who was the first democratically elected president of South Africa. According to a spokesman for her family, she passed away on Monday evening while surrounded by friends and family. In recent years, Ms. Mandela had gained a significant amount of notoriety for revealing her fight against cancer. In addition, she did not hide her past struggles with substance abuse. The Nelson Mandela Foundation cited her work as being an example for others to follow.
According to what it said, she was instrumental in breaking down the stigma surrounding the disease, as well as raising awareness about cancer prevention. Ms. Mandela was also quite open about her battles with melancholy and the fact that she had been sexually molested as a child. She spoke about these things in a very genuine manner. In addition, she became an advocate for increased road safety after her daughter, who was 13 years old at the time, passed away in a car accident in the year 2010. In later years, she was bereaved of a son who had been born too soon. There are 4 children left to mourn her passing. In her memoirs, When Hope Whispers, Ms. Mandela, who was the granddaughter of Nelson Mandela's second wife, Winnie, details the events that transpired during her life. At the age of 32, she was given a diagnosis of breast cancer. After undergoing therapy, she went into remission. Nevertheless, the disease eventually came back. She discovered that she had cancer in her liver and lungs the previous year, and it had since spread to other organs in her body. Before being admitted to the hospital a little more than a week ago, she was receiving treatment as an outpatient. What am I supposed to tell my kids? How can I break the news to them that there is a chance that I won't be able to live my life as a survivor this time? How can I reassure them that everything will be all right when it clearly isn't? I'm going to die. In August of 2022, she said on Instagram that she did not wish to pass away. In April, Ms. Mandela gave an interview to Kaya FM, during which she declared, "I'm learning to be okay with my eventuality." Her forthright revelations won her a following on social media, which is where people have been offering their condolences and tributes on Tuesday. An absolutely heartbreaking end for a human being who was following in her grandfather's footsteps. A decent and honest human being in a world that is dishonest and hypocritical, one user said on X, which was formerly known as Twitter. Another user commented on the news that Nelson Mandela had passed away by writing, "You were one of the bravest people I know, and you inspired many people on your life's journey of hope," which was posted on Instagram underneath the announcement made by Mandela's family. When Ms. Mandela's grandfather was finally freed from prison in 1990, after serving 27 years behind bars, she was just 10 years old. She had only ever known him in his capacity as an inmate, so when he was finally granted his freedom and allowed to return home, she couldn't contain her joy. The year 2013 marked Mr. Mandela's passing away at the age of 95.